As-tu déjà eu cette impression que Dieu te parlait, mais que tout autour de toi semblait si bruyant que tu ne pouvais plus distinguer sa voix? Peut-être à travers un verset, un rêve, une pensée insistante, mais tu as douté, tu as hésité, tu as laissé passer le moment. Pourtant, aujourd'hui, Dieu te dit clairement, je t'ai parlé, écoute. Nous vivons dans une génération saturée de sons, d'écrans, d'opinions et de distractions. Mais au milieu de ce chaos, la voix de Dieu n'a jamais cessé de se faire entendre. Le problème, c'est que beaucoup ont arrêté de l'écouter. Leurs oreilles spirituelles se sont fermées, non pas parce que Dieu s'est tu, mais parce qu'ils se sont éloignés de sa présence. Dieu n'est pas silencieux. Il parle à travers sa parole, le Saint-Esprit, des circonstances et même des personnes autour de toi. Mais quand tu ne prends plus le temps d'être à son écoute, tu risques de passer à côté de sa direction, sa protection et sa bénédiction. Ce message est un appel divin, un rappel urgent du ciel. Dieu essaye de te parler depuis longtemps. Il t'avertit, il te guide, il t'aime. Mais il dit maintenant, « Mon enfant, arrête-toi, calme ton cœur, je t'ai déjà parlé, mais tu n'as pas écouté. Reviens dans ma présence et entends à nouveau ma voix dans cette vidéo. Nous allons voir comment Dieu parle, pourquoi tant de gens ne l'entendent plus, et comment toi, tu peux retrouver cette intimité spirituelle où sa voix devient claire comme jamais. Prépare ton cœur, car Dieu va te parler à nouveau. Dieu parle encore aujourd'hui. Beaucoup croient que Dieu a cessé de parler après la Bible, comme si le ciel s'était fermé et que sa voix s'était éteinte. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu parle encore. Il n'a jamais cessé de communiquer avec ses enfants. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, ce n'est pas que Dieu se soit tu, c'est que l'humanité a cessé de tendre l'oreille. Depuis la création du monde, Dieu parle. Il a parlé à Adam dans le jardin, à Noé avant le déluge, à Abraham dans sa destinée, à Moïse dans le buisson ardent, à Samuel pendant la nuit et à Paul sur le chemin de Damas. Et si Dieu a parlé à ces hommes, c'est parce qu'il voulait leur révéler sa volonté. Et aujourd'hui encore, il veut te révéler la tienne. Mais comment Dieu parle-t-il aujourd'hui? Il parle d'abord à travers sa parole, la Bible. Ce n'est pas un simple livre, c'est une voix vivante. Chaque verset est une semence divine qui contient un message personnel pour toi. Parfois, un seul mot peut toucher ton cœur comme si Dieu te parlait directement, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4:12. Dieu parle aussi par le Saint-Esprit, cette douce présence intérieure qui murmure la vérité quand tout semble confus. Ce n'est pas une voix qui crie, mais une paix qui s'impose, une conviction qui t'oriente vers le bien, une direction qui s'accorde toujours avec la parole. Il parle par les circonstances, un événement inattendu, une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, une saison de silence qui te pousse à prier. Rien n'est un hasard pour celui qui marche avec Dieu. Ce que tu appelles coïncidence est parfois un message du ciel. Dieu parle encore par des personnes, un message, une prédication, une conversation ou même un inconnu. Parfois, il met sur la bouche d'un frère ou d'une sœur exactement les mots dont ton âme avait besoin. Et oui, Dieu peut encore parler par des songes et des visions. Comme Joseph ou Daniel, il peut te révéler des choses cachées pour t'avertir, te guider ou te préparer à ce qui vient. Mais souviens-toi, Dieu ne contredit jamais sa parole. Tout ce qu'il dit s'aligne toujours avec la vérité biblique. Aujourd'hui, Dieu te rappelle. Mon enfant, je parle encore. Mon silence n'est jamais une absence. Même dans les moments où tu crois que je me tais, je travaille, je prépare et je t'enseigne à écouter avec ton cœur. Alors ne crois pas que Dieu a cessé de parler. Crois plutôt qu'il t'invite à réapprendre à l'entendre.
car ceux qui écoutent sa voix marchent dans la lumière, dans la paix et dans la direction divine. Pourquoi plusieurs n'écoutent plus la voix de Dieu? Dieu parle, mais beaucoup n'écoutent plus. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que leur esprit est saturé, leur cœur est encombré, et leurs oreilles spirituelles sont fermées. Le ciel continue d'envoyer des signaux, mais la terre n'est plus en fréquence. L'une des premières raisons, c'est le bruit du monde. Notre génération est bombardée de sons, d'images, d'opinions et de notifications. Chaque jour, nous écoutons tout, sauf Dieu. Le vacarme du quotidien couvre la douce voix du Saint-Esprit. Dieu parle dans le calme, mais beaucoup ne savent plus se taire. Ils veulent des révélations, mais ils ne supportent plus le silence. Or, c'est dans le silence que Dieu murmure. La deuxième raison, c'est le péché non confessé. Le péché ne fait pas que blesser, il brouille la fréquence divine. Le péché ne fait pas que blesser, il brouille la fréquence divine. Quand le cœur est rempli de culpabilité, de rancune, d'orgueil ou d'impureté, il devient difficile d'entendre Dieu clairement. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Psaume 66, verset 18. Dieu ne cesse pas de parler, mais le péché dresse un mur entre sa voix et ton âme. Troisièmement, le manque de temps dans la prière et la méditation. Beaucoup veulent entendre Dieu sans jamais s'asseoir à ses pieds. Ils demandent des directions, mais ne lui donnent pas de place. Pourtant, entendre Dieu demande du temps, de la patience et de la constance. On ne reconnaît pas la voix d'un inconnu, mais celle d'un ami qu'on fréquente chaque jour. Une autre raison, plus subtile, c'est le cœur blessé. Certains ont été déçus. Ils ont cru avoir entendu Dieu, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors ils se sont refermés, méfiants, sceptiques. Pourtant, même dans la douleur, Dieu parle. Il parle pour guérir, pour restaurer, pour ramener à lui. Enfin, l'endurcissement spirituel. À force d'ignorer les avertissements divins, certains ne perçoivent plus la voix de Dieu. Quand Dieu te parle et que tu n'obéis pas, ton cœur se durcit peu à peu. Tu perds la sensibilité spirituelle. Et c'est alors que la voix du monde devient plus forte que celle du ciel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. Dieu désire que tu retrouves cette sensibilité, que ton cœur redevienne tendre, ton esprit attentif et ton âme disponible. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'a jamais arrêté de te parler. C'est toi qui as arrêté de l'écouter. Mais si tu décides aujourd'hui de faire taire le bruit, de confesser ce qui t'éloigne et de revenir dans sa présence, alors sa voix redeviendra claire, douce et puissante dans ta vie. Le ciel n'a pas fermé la bouche. Il attend simplement que tu ouvres ton cœur. Les signes que Dieu t'a déjà parlé et que tu ne l'as pas reconnu. Il arrive souvent que Dieu nous parle, mais que nous ne réalisions pas que c'était lui. Nous attendons une voix audible, un ton céleste ou une vision spectaculaire, alors que Dieu parle souvent dans la simplicité, la répétition et les petits détails. Si tu regardes bien, tu verras que Dieu t'a peut-être déjà parlé plusieurs fois, mais tu n'as pas reconnu sa voix. Le premier signe, c'est la répétition. Quand Dieu veut te dire quelque chose d'important, il le répète. Tu lis un verset, et le même revient le lendemain. Tu entends le même message à l'église, dans une vidéo, ou dans la bouche d'une autre personne. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui insiste. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33,14. Quand un même message revient sans cesse, Dieu essaie d'attirer ton attention. Le deuxième signe, c'est la paix ou le trouble intérieur. Parfois, Dieu ne parle pas par des mots, mais par une impression spirituelle. Quand tu es sur la bonne voie, une paix profonde t'envahit.
Mais quand tu t'éloignes de sa volonté, un malaise intérieur t'alerte. Ce sentiment n'est pas de toi, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne à discerner la direction du ciel. Le troisième signe, c'est les blocages divins. Tu veux avancer dans un projet, mais tout semble fermé. Ce n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est Dieu qui te retient pour te protéger. Il ferme des portes non pour te frustrer, mais pour t'éviter une chute. Ne lutte pas contre les portes que Dieu ferme, car derrière elles, il prépare quelque chose de meilleur. Le quatrième signe, c'est les rappels par des personnes. Dieu utilise souvent les autres pour confirmer ce qu'il t'a déjà dit dans le secret. Une amie, un pasteur, ou même un inconnu peut prononcer exactement les mots que ton cœur attendait. Quand plusieurs voix disent la même chose, Dieu te confirme son message. Le cinquième signe, c'est les songes récurrents. Tu fais le même rêve plusieurs fois? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu parle parfois dans le sommeil, parce que c'est le seul moment où ton esprit se tait. Ces songes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils contiennent des symboles spirituels que le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre. Enfin, Dieu te parle aussi par les événements de la vie. Une rencontre inattendue, une perte, une transition, une saison de désert. Tout peut être un langage divin. Dieu orchestre les circonstances pour te repositionner, t'enseigner ou t'avertir. Rien n'arrive sans raison pour celui qui aime Dieu. Alors avant de dire « Dieu ne m'a jamais parlé », regarde ta vie, repense à ces moments étranges, ces intuitions, ces signes répétés, et tu réaliseras que Dieu t'a parlé bien plus souvent que tu ne le crois. Le problème n'était pas son silence, mais ton attention. Et aujourd'hui, il te dit encore, « Je t'ai parlé dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes saisons, mais tu n'as pas reconnu ma voix. Reviens à moi, et je te parlerai plus clairement que jamais. » Comment reconnaître la voix de Dieu? Entendre Dieu, c'est une chose. Reconnaître sa voix, c'en est une autre. Beaucoup entendent des pensées, des émotions ou des influences spirituelles, mais ne savent pas distinguer la voix de Dieu, la voix de la chair et la voix de l'ennemi. Et c'est là que beaucoup se trompent, se perdent ou abandonnent leur foi. Pourtant, Dieu veut t'apprendre à reconnaître sa voix comme un enfant reconnaît celle de son père. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. La voix de Dieu est claire, paisible et empreinte d'amour. Elle ne te pousse jamais dans la peur ou la confusion. Quand Dieu parle, sa voix porte la paix, même quand elle te corrige. Elle t'amène vers la lumière, la vérité, la sainteté. Elle te donne la conviction de ce que tu dois faire, sans t'écraser ni te manipuler. La voix de Dieu est douce mais puissante, calme mais ferme, pleine de grâce mais sans compromis. La voix de la chair, au contraire, cherche l'immédiat, le confort et la satisfaction personnelle. Elle dit « Fais-toi plaisir, suis ton cœur, tu le mérites. » Mais elle ne pense pas à la volonté de Dieu, seulement à ton ressenti du moment. Cette voix est bruyante, impulsive et instable, elle change selon tes émotions. Si ce que tu entends nourrit ton ego, ta colère ou ton orgueil, ce n'est pas Dieu. Et puis, il y a la voix de l'ennemi. C'est une voix rusée, accusatrice, qui cherche à semer la peur, le doute ou la culpabilité. Elle te dit « Dieu t'a oublié, tu n'es pas assez, tu ne mérites pas son amour. » Mais souviens-toi, la voix de Dieu ne condamne jamais, elle convainc pour restaurer. L'ennemi t'accuse pour t'éloigner de Dieu. Dieu te reprend pour te rapprocher de lui. Alors, comment reconnaître que c'est bien Dieu qui te parle? Voici quelques clés spirituelles. La paix intérieure. Quand Dieu te parle, même si ce qu'il dit est difficile, tu ressens une paix profonde dans ton cœur. Colossiens
3,15. Cette paix dépasse la logique humaine, l'alignement avec la parole. Dieu ne se contredit jamais. Il ne te dira rien qui contredit les Écritures. Si ce que tu entends ne s'accorde pas avec la Bible, rejette-le, la confirmation. Quand Dieu te parle, il confirme souvent son message à travers d'autres canaux. Une prédication, un rêve, un verset, ou même une circonstance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un écho divin. Le fruit produit. La voix de Dieu produit la paix, la foi, la repentance, la joie et l'amour. Si le message que tu entends te pousse à haïr, à juger ou à t'enorgueillir, ce n'est pas la voix du Seigneur. Reconnaître la voix de Dieu, c'est un apprentissage. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus sa voix devient familière. Et un jour, tu sauras distinguer en un instant ce qui vient de lui, car ton esprit sera accordé à sa fréquence. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean 8,47. Dieu parle toujours, mais seuls ceux qui l'écoutent de tout leur cœur reconnaissent sa voix dans le tumulte. Alors demande-lui chaque jour, « Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit. Que rien ne me trompe, que rien ne me détourne de toi. » Et tu verras, plus tu l'écouteras, plus sa voix deviendra claire. Les conséquences de ne pas écouter Dieu. Quand Dieu parle, ce n'est jamais pour remplir le silence, mais pour te sauver, te guider et te protéger. Chaque parole divine est une semence de vie, une direction pour ton avenir. Mais lorsque tu n'écoutes pas, tu risques de t'éloigner du chemin préparé pour toi. Ignorer la voix de Dieu, c'est s'exposer à des détours, des pertes et des blessures que tu aurais pu éviter. Regarde Jonas. Dieu lui avait clairement dit d'aller à Ninive, mais il a choisi un autre chemin. Résultat, tempête, panique, peur, et 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Ce n'est pas que Dieu voulait le punir. Il voulait simplement le ramener à l'obéissance. Quand tu refuses d'écouter Dieu, la vie te met souvent dans des situations où tu n'as plus d'autre choix que d'écouter. Souviens-toi aussi du roi Saül. Il avait reçu des instructions précises de Dieu, mais il a préféré suivre son propre raisonnement. Sa désobéissance a coûté son onction, sa paix, et finalement son royaume. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15,22. Dieu ne cherche pas des actions religieuses, mais des cœurs obéissants. Parfois, ne pas écouter Dieu n'entraîne pas une tempête immédiate, mais un silence spirituel. Tu pries, mais tu n'entends plus rien. Tu avances, mais tu ne ressens plus sa présence. Non pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il attend que tu reviennes là où tu l'as quitté. Dieu ne donne pas de nouvelles instructions à ceux qui n'ont pas obéi aux précédentes. Ne pas écouter Dieu, c'est aussi risquer de marcher hors de sa protection. Quand il te dit « ne va pas là »,« ne dis pas cela »,« attends un peu », ce n'est pas pour te priver, c'est pour te préserver. Beaucoup de douleurs auraient pu être évitées si seulement nous avions écouté la première fois. Et pourtant, même dans nos refus, Dieu reste fidèle. Son amour ne change pas, mais il nous corrige comme un père corrige un enfant qu'il aime. Il permet certaines tempêtes non pour nous détruire, mais pour nous rediriger vers sa voie. Aujourd'hui, Dieu t'avertit avec amour. Ne ferme pas ton cœur à ma voix. Ce que tu ignores aujourd'hui peut devenir ta prière demain, car il vaut mieux un instant de correction dans la volonté de Dieu qu'une vie entière de confusion loin de sa voix. Écouter Dieu, c'est choisir la paix avant la douleur, la direction avant la dérive, et la vie avant la perte. Les bénédictions de l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu n'est jamais vaine. Chaque fois que tu choisis d'écouter et d'agir selon ce qu'il te dit, tu ouvres la porte à la faveur, à la paix et à la bénédiction.
Dieu ne cherche pas des croyants parfaits, mais des cœurs disponibles, prêts à dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». L'obéissance attire la présence de Dieu. Quand tu marches dans sa volonté, tu marches sous sa couverture. Tu n'as plus besoin de forcer les choses, car ce que Dieu ordonne, il le soutient. Même si le chemin semble étroit, celui qui écoute Dieu marche dans la sécurité. Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront. Deutéronome 28, 1-2. Regarde Abraham. Il a obéi sans savoir où il allait, et Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Regarde Noé. Il a obéi quand personne ne comprenait, et son obéissance a sauvé sa famille. Regarde Joseph. Il a écouté Dieu dans le secret, et cette fidélité l'a conduit du cachot au palais. Chaque personne bénie dans la Bible a un point commun. Elles ont écouté et obéi. Quand tu obéis à Dieu, tu attires la direction divine. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, car tu fais confiance à celui qui voit l'invisible. Tu n'as plus à courir après les bénédictions. Elles te poursuivent. L'obéissance ouvre aussi les portes surnaturelles. Ce que les autres cherchent par la force, Dieu te l'accorde par la faveur. Tu deviens un instrument entre ses mains, une preuve vivante que sa parole est vérité. Ce que tu perds par obéissance, Dieu te le rendra multiplié, transformé, sanctifié. Mais la plus grande bénédiction de l'obéissance, c'est la communion avec Dieu. Quand tu obéis, tu apprends à lui faire confiance, même sans explication. Tu découvres que son non est aussi une bénédiction et que son « attends » cache souvent un miracle en préparation. Tu apprends à marcher, non selon la peur, mais selon la foi. L'obéissance est la clé qui ouvre la porte du surnaturel. Ce que beaucoup cherchent dans la prière, tu l'obtiens par la soumission à sa voix. Car là où il y a obéissance, il y a grâce, paix et puissance. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, si tu choisis de m'écouter, je te conduirai vers des lieux que tu n'as jamais imaginés. Ton obéissance sera ton élévation. Comment se positionner pour entendre Dieu parle, mais encore faut-il se placer à l'endroit où sa voix peut être entendue. Beaucoup cherchent des réponses du ciel sans jamais prendre la posture spirituelle qui permet d'écouter. Si tu veux entendre Dieu plus clairement, tu dois apprendre à te positionner dans sa présence, non pas avec ton agitation, mais avec ton cœur. La première clé, c'est le silence intérieur. Dieu ne parle pas dans le vacarme de tes inquiétudes. Il attend que ton cœur se calme pour déposer sa paix et sa parole. Apprends à faire taire le bruit autour de toi. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des distractions, entre dans ta chambre et dis simplement « Seigneur, je suis là, parle-moi ». C'est souvent dans le calme que la voix de Dieu devient audible. Deuxième clé, la prière constante. Dieu parle à ceux qui lui parlent souvent. Pas seulement dans les grandes prières du dimanche, mais dans les moments simples du quotidien. Quand tu fais de la prière une habitude, Dieu fait de sa voix une réponse naturelle. Parle-lui, mais surtout, laisse-lui le temps de répondre. Troisième clé, la méditation de la parole. La Bible est le premier canal par lequel Dieu s'adresse à toi. Quand tu lis la parole avec foi, elle devient vivante. Dieu te parle à travers un verset, un mot, une promesse. Plus tu médites la parole, plus tu reconnais la tonalité de sa voix. Tu sauras quand c'est lui qui te parle, car ce qu'il dit s'accordera toujours avec ce que tu as lu. Quatrième clé, la pureté du cœur. Le péché et la rancune étouffent la voix de Dieu. Si tu veux entendre clairement, garde ton cœur pur. Pardonne, confesse. Libère ce qui t'alourdit. Un cœur pur agit comme une antenne spirituelle. Il capte sans interférence. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Cinquième clé,
Le jeûne et la consécration. Parfois, il faut éteindre la voix du corps pour entendre celle de l'esprit. Le jeûne n'impressionne pas Dieu, mais il rend ton esprit plus sensible à sa présence. Quand tu jeûnes, tu dis à Dieu, « Ta voix vaut plus que ma nourriture. » Et c'est alors que le ciel s'ouvre sur ta vie. 6e clé. La persévérance. Entendre Dieu n'est pas toujours instantané. Il teste souvent ton désir, ton attente, ta fidélité. Parfois, il garde le silence non pour te rejeter, mais pour te pousser à aller plus loin, plus profondément en lui. Ne te décourage pas. Continue à chercher, à prier, à écouter. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Enfin, souviens-toi, entendre Dieu, ce n'est pas seulement écouter des mots, c'est capter sa direction. Ce qu'il dit peut être une paix, une conviction, un avertissement ou un simple ressenti intérieur. Mais si tu restes attentif, humble et disponible, tu reconnaîtras sa voix au milieu de 1000 autres. Dieu veut te parler plus souvent que tu ne l'imagines. Le ciel n'est pas silencieux. Il attend simplement que ton cœur se mette sur la bonne fréquence. Aujourd'hui, dis-lui, « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Je veux t'écouter, même dans le silence. » Et tu verras, ceux qui se positionnent dans sa présence deviennent porteurs de sa parole. Témoignage. Parfois, il suffit d'un seul mot de Dieu pour changer toute une vie. L'histoire de ceux qui ont osé écouter montre que Dieu parle encore aujourd'hui et que son message transforme, restaure et élève. Regarde Abraham, un simple « va » a suffi pour le faire quitter son pays, et sa foi a fait de lui le père des nations. Moïse, dans le désert, a entendu la voix de Dieu dans un buisson ardent. Ce jour-là, il a compris que son passé ne définissait pas son appel. Samuel, encore enfant, a répondu « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et cette écoute a fait de lui un prophète respecté dans tout Israël. Même Marie, la mère de Jésus, a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Son obéissance a ouvert la porte au plus grand miracle de l'humanité. Et aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Des hommes et des femmes entendent sa voix dans les moments les plus inattendus. Une femme sur le point d'abandonner entend dans son cœur « Ne crains pas, je suis avec toi. » Un jeune homme reçoit dans la prière l'assurance de poursuivre un rêve que tout le monde jugeait impossible. Une personne brisée trouve la paix simplement en ouvrant la Bible à un verset qui semble écrit pour elle. Ces expériences ne sont pas réservées à quelques élus. Dieu parle à ceux qui écoutent. Il parle à travers sa parole, un chant, une pensée, un rêve, une situation. Et quand tu choisis d'obéir, ta vie prend une direction nouvelle. Ce que tu croyais perdu devient un témoignage de sa fidélité. Ton tour vient. Ce que Dieu a fait pour les autres, il le fera pour toi. Il suffit d'un « oui » sincère, d'une oreille ouverte, d'un cœur disposé. Alors, lorsque Dieu parle, ne résiste pas. Écoute et laisse sa parole faire de toi le témoignage vivant de sa gloire. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé à travers cette vidéo. Il t'a rappelé que sa voix n'a jamais cessé, que son amour n'a jamais faibli et que sa direction est toujours parfaite. Mais il t'a aussi averti. Ignorer sa voix a des conséquences, et écouter sa voix ouvre la porte aux bénédictions et à la transformation. Alors maintenant, fais le choix d'écouter. Calme ton cœur, ouvre ton esprit et tends l'oreille. Dieu désire te parler chaque jour, non pas dans des signes spectaculaires, mais dans la paix, la conviction et la sagesse. Il veut que tu reconnaisses sa voix au milieu du bruit du monde et que tu marches dans l'obéissance, sachant que chaque pas vers lui
est un pas vers la victoire. Je te déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, ce que Dieu a déjà dit dans ton cœur commence à se manifester. Les portes fermées s'ouvrent, les miracles se lèvent, et les bénédictions que tu attendais arrivent maintenant. Ton écoute devient ton élévation, ta foi devient ton témoignage, et ta vie devient un instrument de gloire pour Dieu. Ne laisse plus les distractions, les doutes ou les blessures te détourner de sa voie. Réponds-lui, obéis-lui, et marche dans la direction divine avec confiance et assurance. Le ciel n'est pas silencieux. Il t'invite à écouter, à croire et à recevoir. Aujourd'hui, décide de dire « Seigneur, je t'écoute. Je choisis d'entendre ta voix, de marcher dans tes voies et de vivre selon ta parole. » Prépare-toi, car à partir de cet instant, Dieu va parler dans ta vie comme jamais auparavant. Ton miracle, ta percée et ta bénédiction commencent ici, maintenant parce que tu as choisi d'écouter.